Un abîme sépare l'homme de Dieu. Le chemin à parcourir requiert une purification de la part de l'homme. Si cette intuition universelle se retrouve dans la plupart des cultures et des religions, elle trouve un approfondissement unique dans le christianisme. La purification concerne tous les hommes et tout l'homme dans ces trois dimensions, corporelle, psychique, ce que les anciens appellent l'âme, et spirituelle. La pratique du jeûne, que l'on retrouve aux origines de la tradition hébraïque et dans toute la tradition chrétienne, répond à cette inspiration du cœur humain. La tendance occidentale actuelle à compartimenter l'homme en séparant ce qu'il convient seulement de distinguer nous a obscurci une authentique compréhension du jeûne, purement corporel. Il fait pour certains une des enseignes diététiciennes, pour d'autres, quelque peu oublieux de la chair, il ne serait appréhendé que spirituellement. De quelle spiritualité parle-t-on alors? C'est parce qu'il purifie tout l'homme dans sa chair, dans son âme et dans son esprit que le jeûne constitue un chemin de purification et d'ouverture à Dieu. Toute notre vie spirituelle s'exprime à travers notre psychisme, lequel se manifeste dans notre corps. Le corps est l'icône de l'âme. Il la signifie et la manifeste visiblement. La purification de l'un ne peut aller sans l'autre. Pour me rendre plus disponible à Dieu, dans mon âme et mon esprit, il me faut purifier mon corps. Mais toute purification du corps n'est pas pour autant spirituelle. Une intention de conversion et d'amour est indispensable pour que cette purification du corps atteigne l'âme et l'esprit. Ma liberté est décisive. Il serait dommageable de réduire la pratique du jeûne à notre seul corps, oubliant ainsi ce qui fait le propre de l'homme, l'esprit. En effet, dans le livre de la création, Dieu insuffle dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Genèse 2:7. Ne trouvant aucune aide qui lui corresponde parmi les animaux, l'homme se comprend donc à partir du souffle divin reçu de Dieu, et non à partir de sa corporéité commune avec les animaux. Partons du nettoyage de notre corps lorsque nous jeûnons. Nous nous sentons plus légers, la vie se déploie plus aisément à travers la circulation sanguine. Ce n'est pas pour rien que le sang symbolise l'âme dans la tradition hébraïque. Nos cellules sont purifiées par l'élimination des toxines. Lorsque nous jeûnons, nos pensées sont souvent plus claires, moins encombrées. Il nous suffit de prolonger ce mouvement par un acte d'amour envers celui qui est la source de toute vie pour rentrer dans la signification religieuse du jeûne. Il nous ouvre et nous relie au Père et nous unit au Christ. En effet, Jésus a jeûné 40 jours au désert, éprouvant certainement dans son corps, son âme et son esprit sa filiation divine. À notre tour et à sa suite, en jeûnant, nous nous ouvrons à notre vraie nature d'enfants de Dieu. S'il est vrai que le jeûne peut concerner une foule d'attachements futiles qui nous encombrent, jeûner, s'abstenir de téléphone portable, de télévision, d'internet, de dépenses excessives, d'addiction, il n'en concerne d'abord pas moins le corps par une privation de nourriture. Nous savons combien les pratiques de jeûne sont variées et peuvent toutes s'ouvrir à une dimension spirituelle et devenir ainsi une façon de prier. Jeûne intermittent, monodiète, jeûne total de plusieurs jours, simplification de la nourriture. Le jeûne chrétien est un jeûne complet. Il n'oublie rien de ce qui constitue l'homme. En nous orientant vers Dieu et vers les autres, il nous aide à les aimer toujours davantage.